Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois de janvier 2025. On démarre tout de suite avec le jeu d'Osho. On va aller voir un petit peu les messages pour ce mois de janvier, pour le collectif, ce que les énergies nous réservent. Alors, nous avons la carte de suivre le courant. Donc ici, on nous invite à lâcher prise, à suivre le flot, à se laisser porter. On est en lien avec l'élément eau. Ok. On a la carte du contrôle ici. Donc, peut-être ici des personnes qui sont dans une forme de contrôle mental, une forme de rigidité aussi ici. Et donc, du coup, on vous invite à lâcher ça, à suivre le courant, à vous laisser porter. On a la carte des possibilités derrière, ce qui vous permettra d'avoir un champ des possibles un peu plus large, avoir peut-être des nouveautés. On a la carte du conditionnement. Donc la carte du conditionnement, c'est la même chose. Donc ici, on a ce lion qui essaie de se camoufler en mouton. Beaucoup de cartes qui sautent. Hop. Donc ça va un petit peu avec le contrôle, c'est-à-dire qu'on cherche à rentrer dans le moule, mais souvent c'est pas son moule quoi. Donc faut pouvoir en sortir. Et je pense que globalement on va pouvoir en sortir. On a la carte du mât. Le mât justement, lui, il s'élance un petit peu hein, dans la vie là, il s'élance, mais par contre il y a une forme de confusion avec le mât. Donc c'est un petit peu le fou quoi. Donc attention. Carte de la comparaison. Alors je pense qu'il y aura quand même beaucoup de choses en lien avec le mental. Toute la sphère mentale sur ce mois de janvier, ça va être assez présent. La carte de la comparaison, on est sur le fait d'arrêter de se comparer. Cette carte-là, en fait, on a un bambou et on a un tronc d'arbre. Et en gros, ça nous dit que chacun a ses capacités, a ses propriétés, chacun a ses caractéristiques. Et ça sert à rien de les comparer. Ça sert à rien de vouloir ressembler à ce qui ne nous ressemble pas. Parce que on a chacun nos potentiels, on a chacun nos caractéristiques et ce qui fait de nous ce qu'on est. Et ça sert à rien de vouloir ressembler aux autres en fait, ni de s'y comparer. Alors, on a la carte de la transformation, au-delà de l'illusion, la carte de l'aventure et de la vacuité. Ok, donc ouais, pour moi, voilà, il y a des choses qui bougent, qui se transforment, c'est-à-dire qu'on pouvait être dans une forme de contrôle, enfermé dans des conditionnements, être dans de la comparaison. Et en fait, ici, on nous invite de lâcher ça. De lâcher ça, de voir au-delà de ce qu'on connaît, au-delà de ces conditionnements, au-delà de nos croyances. Dans la comparaison, en fait, il y a beaucoup de croyances aussi. Si l'autre il est comme ça, moi je suis peut-être pas suffisant, ou je devrais être comme ça aussi. Et puis du coup, on peut se dévaloriser à travers la comparaison. On peut, alors qu'en fait, si on cherche à comparer ici dans le cadre de la carte un bambou et un tronc d'arbre, ça n'a absolument rien à voir et chacun est ce qu'il est. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Donc c'est un peu ça à prendre conscience. Prendre conscience aussi que les conditionnements dans lesquels on veut nous mettre ne sont pas la vérité et ne sont pas adaptés à tout le monde. Donc savoir les remettre en question. Et lâcher ce contrôle mental. Parce que du coup on va s'accrocher à des choses qu'on connaît. Ça peut être des mécanismes, ça peut être des choses qui nous ont été inculquées. Mais en fait, ici, on nous invite justement à lâcher ça et à aller voir un peu au-delà, de partir à l'aventure, comme tel un enfant qui va vers quelque chose qu'il ne connaît pas.
pour vraiment avoir une forme de transformation interne. Ça passera aussi par faire le vide. On a la vacuité ici. Donc il va falloir se délester, encore une fois, ça repart. Nouveau cycle, on est reparti de nouveau pour... là, c'est on nettoie encore. Hein. Il y a une forme de nettoyage pour aller encore. C'est un peu la théorie de l'oignon, c'est-à-dire que au départ, on enlève les grosses couches et au fur et à mesure, il y a encore des couches à enlever, de plus en plus fines. Donc ça permet de descendre de plus en plus profondément à l'intérieur de soi, mais de toujours en fait se réaligner avec qui on est pour pouvoir en fait avoir ces possibilités d'aller explorer des parts de nous, d'aller explorer des possibilités dans notre vie en fait, auxquelles on n'aurait pas eu accès si on était resté dans nos conditionnements et dans nos croyances. On va voir s'il y a d'autres choses qui arrivent. Sinon, on ira voir avec... On a la carte du partage ici. Donc potentiellement, on ne sera pas forcément seul sur le chemin. On pourra aussi être en lien avec d'autres personnes. Ça peut passer des fois par des activités, des formations, des choses en groupe, à travers des amitiés, à travers... on a la guérison. Donc on vient guérir aussi des parts de nous. Et ça sera des choses assez brutales. C'est la carte de la foudre. Pour moi, alors, elle peut faire peur cette carte, mais pour moi, ça va avec la carte de la transformation, d'accord ? En yoga, on parle souvent dans les divinités qu'on peut chanter. Il y a Shiva, pour moi, c'est vraiment la transformation. Et Kali. Kali, c'est la destruction pour la transformation, donc c'est plus ou moins les mêmes énergies, d'accord ? Mais l'idée, c'est de comprendre que pour pouvoir avoir une transformation et du nouveau dans notre vie, on est obligé de passer par une forme de destruction. Donc, cette vacuité, c'est la même chose en fait. Hein. On passe par du vide, on crée du vide pour pouvoir remplir de choses nouvelles. Et là, en l'occurrence, on va remplir d'énergie beaucoup plus positive. Ça va demander du courage, un petit peu. Mais derrière, on a le succès. Donc, je pense qu'on est quand même sur un mois de janvier, là. Alors, ça va un peu swinguer, hein, ça va un peu pulser. Ça va pas forcément être de tout repos, mais ça sera quand même très positif. Je pense qu'on sera quand même sur un mois de janvier très intéressant si on arrive justement à se laisser suffisamment porter par ce qui arrive. La carte de la compréhension. On est avec la guérison, on va pouvoir comprendre... alors peut-être que certaines personnes iront aussi vers de la thérapie pour justement avoir une forme aussi de compréhension plus mentale, par exemple. Ou sur un plan très énergétique aussi, hein, ça pourrait. Hop, bon. Déjà là, je trouve qu'on a quand même pas mal d'infos. On va aller voir avec l'oracle des couleurs de l'âme. Ce qui ressort. Là, on a beaucoup de cartes qui sont arrivées. Parfois, ça a du mal à venir. Mais alors là, ça dépend des jours. Là, par exemple, ce jeu-là n'a pas envie de nous donner d'informations. Bon. On y reviendra après. On va aller voir avec l'autre. Mais globalement, bon là, on a déjà, je pense, beaucoup d'informations pour le mois de janvier. Donc, pour résumer, ce qu'on a ici, on lâche prise, on suit le courant. Peut-être qu'il va y avoir des choses sur votre chemin, des opportunités,
des choses qui vont se présenter. Donc ne pas être en résistance. Ne pas être trop dans le mental. Suivre suffisamment son intuition. La carte de la honte ici. Donc c'est en lien avec les guérisseurs divins. Donc ici, pour moi, ça va avec... en lien avec... alors peut-être que il y a des personnes ici qui n'acceptent pas qui ils sont. Justement parce qu'ils se comparent. Ils sont peut-être un peu différents de ce que la société attend, tout simplement. Ou ce que la famille attend, ou ce que eux pensent qu'on attend d'eux. Donc il y a une forme de honte qui est là. Et si on regarde, en fait, il y a les guides ici qui apportent de l'amour à cette personne. Et ici, on a d'autres personnes derrière. Donc en fait, la honte, elle est en lien avec potentiellement le regard des autres, mais on apporte ici une forme de guérison. D'accord ? Donc allez voir aussi comment ça résonne, d'où ça vient ça. Pourquoi je veux me fondre dans la masse. Pourquoi j'ai tendance à me comparer aux autres. Pourquoi je cherche à être en contrôle de tout. Peut-être que simplement je ne m'accepte pas tel que je suis ou certaines parts de moi. D'accord ? C'est pas forcément... Peut-être que de manière générale ça va. Mais peut-être qu'il y a des parts de soi qui ne sont pas acceptés et un peu mis de côté. Donc, allez voir ça et apporter vraiment de l'amour à ces parts. Allez les rencontrer, ça peut être dans un état de méditation. Allez plonger un peu en vous, peut-être aussi dans des parts de vous du passé, sur des choses que vous avez vécues. Et ici... allez voir comment vous vous sentez et essayez d'apporter une énergie d'amour à ces parts-là. Donc ça, c'est un travail de visualisation qui peut être fait. Alors après, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me laisser un message et je vous donnerai un peu plus d'infos. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est d'aller rencontrer les parts de vous blessées. Et là, notamment en lien avec la honte. Mais globalement, on va en sortir parce qu'on a quand même la carte de la compréhension et la carte de la guérison. Simplement, ça va peut-être remuer un peu. Parce qu'on demande, voilà, à ce qu'il y ait du courage. On est sur un process de transformation. Donc, c'est souvent quand même... ça peut être un petit peu déstabilisant. Mais le sachant, bon, du coup... bon, ça veut pas venir. Avoir beaucoup plus d'infos, mais c'est déjà pas mal. Je vais retenter avec l'autre. Ça veut bien nous donner une carte. Hop, on en a une. C'est la carte du calme. Chakra du cœur. Vous nagez dans une vague de douceur, où vous profitez du calme qui balance entre votre cœur et votre esprit, source de joie et d'abondance. Vous nagez dans une vague de douceur. Ok. Donc ici, connectez-vous à votre cœur. Là, on est vraiment sur la guérison. C'est ce que j'avais un peu en tête, mais du coup, ça confirme. La carte de la guérison, on a le chakra du cœur en avant. Donc on est sur la guérison du chakra du cœur. Connectez-vous à votre joie. Apportez-vous de la douceur. Parce que effectivement, ça peut être assez remuant. Notamment, là, c'est l'énergie Pitta qui domine. Hein. La transformation, le courage. On va être sur quelque chose d'assez intense. Donc, au quotidien, voilà, prenez des temps où vous prenez soin de vous, soin de votre corps, des temps peut-être de méditation, des temps de repos. On est encore en hiver, donc même si effectivement, en fait, c'est assez contradictoire dans le sens où, en numérologie, là, ce mois de janvier 2025, ça nous amène à un chiffre 1. Donc, nouveau cycle, nouveau départ, donc il y a quand même
cette intensité qui est là. Mais on est toujours en hiver. En Ayurveda, on est toujours sur la saison de l'hiver. Donc c'est pas forcément énergétiquement une saison d'action. Donc il faut toujours contrebalancer ici avec des temps calmes, des temps de repos, des temps où on prend soin de soi, on prend le temps de se reposer. Voilà, surtout qu'on est sur une période de guérison, donc voilà, c'est cool, mais c'est intense. Voilà pour ce mois de janvier. N'hésitez pas si vous avez besoin. Il reste de la place pour le mois de janvier, pour les massages, les soins énergétiques, si vous souhaitez être accompagné sur ces méthodes. Il y aura un petit peu moins de dispo que d'habitude parce que je serai beaucoup en formation là sur janvier et février. Je vais vous apporter des nouvelles techniques prochainement. Mais voilà, vous pouvez toujours prendre rendez-vous directement en ligne via Planety ou via le site internet. Il n'y aura pas de Moon Yoga en janvier. Le prochain sera en février. Si vous souhaitez participer au sondage, vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp. Je vous mettrai en lien ou sur... vous mettez un message privé, même ici en commentaire sur la vidéo. Comme ça, je vous rajoute à la liste et vous pourrez participer au sondage. Pour les thèmes des Moon Yoga, il y aura des nouveautés qui arriveront aussi en 2025 sur la séance individuelle et collective. Voilà, vous en saurez plus au fur et à mesure. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon mois de janvier, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve début février pour la suite. Je vous souhaite une belle année aussi, hein, même si là on fait mois par mois, chaque fois je vous souhaite un bon mois, mais une belle année 2025, plein de belles choses et prenez bien soin de vous. À bientôt.